Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous parlerons de la francophonie dans la page culture de ce samedi. Notre invité fait partie justement des acteurs culturels qui vont jouer sur le podium des 8e Jeux de la francophonie qui ont démarré, je rappelle, hier à Abidjan. Il est chorégraphe, danseur. Sékou Keïta, c'est son nom, il est notre invité et il est d'origine malienne. Il est professeur de danse africaine à Zurich, en Suisse, où il réside. Et à ces Jeux de la francophonie, il compte donner un spectacle dénommé Boubou, un spectacle qui montre la diversité, la richesse culturelle du monde francophone. Francophonie et diversité culturelle, nous en parlerons donc dans quelques instants avec notre invité. Bonsoir, monsieur Sékou Keïta. Bonsoir. À tout à l'heure donc pour parler de cette diversité culturelle du monde francophone. Merci de l'invitation. Quand la jeunesse, le sport et la culture s'allient pour témoigner de la solidarité francophone, cela donne les Jeux de la francophonie et on en parle maintenant. Vous l'avez compris, c'est l'heure de l'entretien avec notre invité de la page culture. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Akouaba, comme on le dit ici, vous venez de la Suisse, monsieur Keïta, oui. Vous venez de la Suisse où vous résidez et vous exercez là-bas le métier de chorégraphe, de danseur. Oui. Vous êtes là pour les 8e Jeux de la francophonie. Dites-nous tout de suite, quand monterez-vous sur scène? Alors, normalement, on va monter sur scène. C'est d'abord un honneur, un plaisir d'être sur ce plateau et d'être en Côte d'Ivoire. C'est un pays frère. On va être au Palais de la Culture, on va être au village de la francophonie et c'est vraiment une énorme joie de partager tout ça avec tous ces gens-là qui sont venus de partout pour ce grand festin. D'accord. Et quand monterez-vous sur scène? Alors, lundi, au Palais de la Culture, mardi, au village de la francophonie. Et on a aussi une 3e représentation. Vous savez, je viens de la Suisse, je ne connais pas très bien la Côte d'Ivoire, je ne sais pas où vous aurez le temps de découvrir ce beau pays. Tout à fait. Alors, plusieurs pays sont représentés à ces Jeux. Que leur offrirez-vous comme spectacle? Alors, comme je le porte, en fait, je ne sais pas si je le porte bien, je porte un boubou. Mon spectacle s'appelle le Boubou. C'est un spectacle, en fait, là, je suis arrivé avec une vingtaine d'artistes, en fait, des jeunes danseurs, des musiciens, et une cantatrice, une chanteuse. On offrira un spectacle de danse et chant et de vidéos qui s'appelle le Boubou, une créativité avec thème où je parle de la danse en elle-même, je parle de la diversité culturelle, je parle du dérèglement climatique et de la guerre aussi, mais c'est pas simplement voilà, des images très fortes, c'est pour l'observation et voir que les gens voient ce qui va pas, en étant aussi dans la joie, dans la danse. Donc plusieurs thématiques que vous allez développer, mais à travers la danse et la chorégraphie. Et la chorégraphie. Et je souligne aussi, par rapport à ça, j'ai eu la chance justement dans ce spectacle-là que Toumani Diabaté et Basekou ont fait une musique, Oumsangare évidemment, et par rapport à ça, voilà, ils vont être véhiculés en fait ce message de paix et de joie dans ce spectacle. Justement, pourquoi Boubou alors? Le boubou, en fait, le boubou, évidemment, le boubou est porté en Afrique de l'Ouest, dans plein de pays, mais le Malien aime le boubou, c'est une tenue traditionnelle. Comme le Sénégalais et puis comme aussi les Ivoiriens. Oui, maintenant, qui aiment aussi le boubou. Les Ivoiriens, c'est plus le bazin que le boubou. Mais c'est à partir du bazin qu'on fait le boubou aussi. Je suis tout à fait d'accord. Allez-y. Alors, le boubou, en fait, une tenue, comment on dit noble, qui est le boubou, qui est du coton, qui est teinté, mais en dehors de ce boubou-là, ou à l'intérieur de ce boubou-là, tout le monde a plus ou moins une dichotomie, une schizophrénie ou une dualité. Et j'ai envie de montrer à l'intérieur, que ce soit M. Keïta Sékou ou une autre personne qui a le boubou, il y a plein d'autres choses à l'intérieur. Et j'avais envie de montrer justement, c'est pas que le boubou, c'est à l'intérieur du boubou, il y a plusieurs aspects. Boubou. Pardon? Au-delà de l'habit qu'on voit. Tout à fait, au-delà de l'habit, il y a plusieurs aspects de l'être humain. Alors, vous proposez la chorégraphie. On sait que vous allez proposer aussi la danse sur la scène des 8e Jeux de la francophonie. Mais pour permettre aux téléspectateurs de mieux vous connaître, nous allons suivre cet élément de notre consoeur Astou Touré et revenir sur le plateau pour en discuter. Son corps lui permet d'exprimer ses émotions et de communiquer. La danse, sa passion. Le Mali, sa terre d'inspiration. Sékou Keïta est danseur, également chorégraphe et metteur en scène. Au-delà de la danse malienne traditionnelle basique, il est également spécialisé à la fois au rythme djembé, aussi bien que ceux d'ailleurs. Là où les chants et les rythmes de tambour diffèrent, il crée et impose sa marque. Une marque dont lui seul en détient le secret. La danse afro-contemporaine est un mixage de danses qui ne lui échappe guère.
Sékou Keïta a réalisé de nombreux spectacles avec des sommités de la musique malienne tels que Salif Keïta, Oumou Sangaré, Amadou et Mariam et bien d'autres artistes. Hostile à toute forme de barbarie que connaît le monde, Sékou Keïta rêve d'un monde de paix et de brassage culturel. Très rattaché à sa culture, il est de ceux qui pensent qu'il faut évoluer avec le temps, mais qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Chorégraphier, danser, ce sont les disciplines qu'on va voir lors de ces jeux. Ouais. Avant de poursuivre, dites-nous, est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence en fait. On peut être danseur, ne pas être chorégraphe. On peut être chorégraphe, ne pas être danseur. Quelle est la différence? La différence, le danseur, comme on le dit, il danse. Le chorégraphe, en fait, c'est plus vaste. Il est là où, justement, il danse ou s'il ne danse pas, il essaie de magnifier, en fait, de gérer tous les danseurs, de montrer, de créer une histoire qui n'est pas simplement de danser et de magnifier, en fait, le danseur, de le sortir de quelque chose, le mettre en valeur. Il n'y aura pas que ces deux disciplines, donc au niveau artistique, lors de ces jeux, on note entre autres des arts visuels, oui. La chanson, le conte. Alors, pensez-vous tirer profit, vous qui êtes danseur, chorégraphe, oui. Des autres disciplines? Oui. Tout à fait. Vous savez, même par rapport au sujet qui vient de passer, qui est quand même un sujet grave par rapport à la maladie, en fait, sensibiliser les gens par rapport au sida, je trouve ça très très important par rapport aux jeunes. Justement, je viens avec des jeunes qui ne sont jamais sortis, souvent même de Bamako. Parce que justement, il y aura des conférences, des ateliers lors de des ateliers. Alors, ces jeux-là, pour moi, c'est un échange. C'est un échange, c'est une solidarité. Et comme ils le disent, en fait, c'est sous le signe de la solidarité, de l'amitié, de l'émergence, de la diversité. Je fais un parallèle justement avec un chorégraphe que j'ai beaucoup admiré et qui m'a inspiré, qui est Feu Solman Koli, les Koteba. Et eux, franchement, ils étaient solidaires parce que c'est un groupe de plusieurs personnes qui jouaient. Quand je parle de diversité, évidemment, ils venaient du Mali et du Sénégal jouer comme ça. Et pour moi, l'excellence vraiment de ces ballets. Et nous, petit à petit, on essaie de marcher sur leurs pas. Vous avez une vingtaine de personnes avec vous. J'espère que vous exprimez cette diversité, cette solidarité également dans ce groupe. On espère. Plusieurs nationalités ou bien tous uniquement des Maliens? On est des Maliens. Donc, comment est-ce que vous exprimez cette diversité-là? La diversité, justement, même au Mali, il y a une diversité culturelle. Il y a tellement d'ethnies, il y a tellement de danse, il y a tellement de pas. Et cette diversité, on a envie de la présenter et de la mélanger avec d'autres diversités d'ici. Vous savez, je pense qu'il y a plus de 84 pays francophones, il y a plein d'autres compagnies et on va montrer quelque chose qui permet aussi de, voilà, et de voir d'autres diversités. Justement, vous allez tirer des autres aussi. Tout à fait. Alors dites-nous, en tant que danseur, chorégraphe de renommée internationale, comment voyez-vous ces jeux? Juste comme une opportunité de plus ou bien comme un privilège que vous offre la francophonie? Alors moi, personnellement, c'est un privilège. Je suis chorégraphe. Mais c'est une opportunité pour les jeunes. Vous savez, je suis venu avec des jeunes danseurs que je leur donne leur chance, comme moi j'ai eu la chance avec tous ces artistes avec qui j'ai travaillé. Vous avez travaillé avec Salif Keïta? Oui, l'artiste Salif, Oumou Sangaré, il y en a plein d'autres. Je leur remercie, c'est grâce à eux que je suis là. Et pour moi, évidemment, c'est un privilège, c'est un honneur, mais pour le jeune, c'est une opportunité parce que plein de jeunes ont envie d'être danseurs, d'être musiciens, d'être peintres. Et c'est une porte ouverte, c'est un échange. C'est une solidarité, c'est vraiment quelque chose de très important, ce genre de plateforme pour évoluer, pour se faire connaître et pour voir autre chose. Alors, vous l'avez déjà dit, ces jeux sont placés sous le sceau de la solidarité, de l'amitié. Comment vous allez le démontrer, si vous voulez, en tant qu'acteur culturel durant cette compétition? Alors, en tant qu'acteur, par rapport à mon spectacle, vous savez, il y a un thème simplement qui est le thème, on dit Djemé, et qui est le thème, c'est magnifier la danse. Et magnifier la danse. Et là, la solidarité, j'ai fait appel à une grande cantatrice, c'est l'une des meilleures chanteuses actuellement de la musique bamanan, qui est là vraiment, qui est avec nous. Et j'ai envie de montrer ce spectacle au peuple africain, à tous ces pays francophones. Et c'est ça, qu'est-ce que je peux faire de plus? Voilà. Et c'est ça, c'est mon apport. D'accord. Connaissez-vous quelques danses ivoiriennes? Oui. Lesquelles? Et il y a le zouglou. D'accord. Bon, le coupé décalé, pour moi c'est très nouveau. Il y a d'autres danses. Au niveau traditionnel? Au niveau traditionnel? Pas du tout. En fait,
Le nom, je ne connais pas. Mais si vous voulez que je danse, je danse. On aura l'occasion. Malheureusement, sur ce plateau, on n'a pas l'espace pour danser. Oui. Peut-être ce serait une autre fois. Avec plaisir. Alors donc, bonne chance à ce 8e jeu de la francophonie. Vous allez rester avec nous. Moi, je vais vous emmener à découvrir la culture ivoirienne, puisqu'on parle de diversité culturelle dans ces 8e jeux de la francophonie. On va aller maintenant découvrir des artistes qui également, presque comme vous, au 8e jeu de la francophonie. Pour donner un avant-goût, nous allons voir la 23e édition du Festival national Vacances Culture, un festival initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie, comme nous l'explique Davis Oyo et Sita Soro.